Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une Active Directory sur Windows Server 2019. Donc avant toute chose, une Active Directory, à quoi ça sert? Donc tout simplement, je vais vous faire vraiment bref. Vous avez PC A, B et le serveur qui fait le C. Si vous créez un utilisateur sur le serveur C, le PC A et B pourront se connecter avec suite qui sont liés avec cette Active Directory. C'est un peu un annuaire où il y a tous les utilisateurs, groupes, imprimantes, etc. Et vous pouvez utiliser au sein des PC qui sont dans l'Active Directory. Après, ça peut aller encore plus loin. Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des GPO, gestion de stratégie de groupe, qui vous permet de restreindre, exemple, j'ai pas envie que l'utilisateur utilise le panneau de configuration, il sera bloqué, il ne pourra pas l'utiliser. Vous pouvez après même ajouter des options style, tiens, je veux que l'imprimante couloir soit sur tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs auront l'imprimante couloir préconfigurée. Et ce qui est encore mieux, c'est que si vous avez un serveur d'impression, là, ça tombe parfaitement bien. Tout est bien lié. Après, vous pouvez même avec le serveur d'impression le lier avec les GPO, comme ça il met automatiquement pour les utilisateurs. Et plein d'autres choses. Bon, là on va faire vraiment le minimum. Donc gestionnaire de serveur. Bon, attends comme d'habitude que cette petite barre là se finisse. Un jour je vais l'enlever. Voilà. On parle plus. Bon, attends qu'il synchronise. Hein. Il est un peu long. Ouais, c'est pas grave. Allez, go. Hop. Bien sûr, une Active Directory fonctionne avec un serveur DNS, donc vous aurez les deux dessus. Le service annuaire et les DNS. J'ai pas encore fait un client. Bon, je vais vous montrer après. Je vous ferai une deuxième vidéo avec l'intégration dans l'Active Directory avec un client, etc. Là, je vais juste vous montrer comment on l'installe. Je vous laisse lire. Vite fait, voilà, les services du domaine Active Directory. Stocke les informations à propos des objets, le réseau, le rendant. Vous voyez? Et voilà, sur le réseau, via un processus d'ouverture de session unique. Via le réseau. Donc là, suivant, installer. On se revoit comme d'habitude à la fin de l'installation. Donc voilà, l'installation, du moins l'ajout du service est terminé. Maintenant, on va pouvoir mettre le serveur en route. Donc un nom de domaine, donc là on va faire yt.local. Ajouter une nouvelle forêt, excusez-moi. Voilà. Là, va nous demander le niveau de forêt, etc. Donc là, je vais vous expliquer à quoi ça sert. La forêt, c'est un ensemble. Donc c'est celle-ci. Et donc là, on a le niveau de fonction du domaine, qui est obligatoirement un Windows Server 2016, parce que pas trop le choix. Mais là, par exemple, on peut mettre un 2008, un 2008 R2, etc. C'est pour les anciennes versions Windows, vous voulez avoir plusieurs contrôleurs de domaine, et vous en avez un qui n'est pas la même version, vous pouvez l'ajouter en tant que contrôleur de domaine. Bon, jusque là, vous mettez Windows Server 2016 et on n'en parle plus. Je ne conseille pas de mélanger plusieurs versions de Windows en AD. Pas du tout. J'ai déjà testé. Bon, sur du développement, je vous conseille pas du tout. Voilà. Bon, pour vous faire bref, dans une AD, du moins dans un domaine, vous pouvez avoir des sous-domaines. La forêt, c'est l'ensemble. Après, vous avez les sous-domaines qui viennent par au-dessus. Mais bon, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Je vous expliquerai vraiment tout ce qu'il y a dans l'Active Directory, donc chaque truc, à quoi ça sert. Donc voilà, il nous dit que catalogue global, oui, serveur DNS, on n'a pas le choix. Création d'une délégation DNS, non. Donc là, il vous dit où sont stockés. Donc bien sûr, c'est une base de données, je vous préviens. Donc un avantage pour les petits hackers qui aiment bien craquer les mots de passe Windows via une clé USB, avec ça, ça ne fonctionnera pas vu que l'AD est stocké. Du moins, les noms d'utilisateurs et mots de passe sont stockés
sur un serveur Windows à part, ils ne pourront pas s'amuser comme ça. Je ne dis pas que c'est pas impiratable, il y a toujours des façons de rentrer dans un système, mais ça ajoute une petite sécurité supplémentaire et très bien pour restreindre ce que vous voulez. Dans les collèges, lycées, il y a ça installé. Souvent, vous voyez au lycée, vous pouvez, ou même au collège, vous pouvez vous connecter sur un PC A, B, C, D, vous avez toujours vos documents, etc. Ça, pareil, vous pouvez l'ajouter dans l'AD pour dire une redirection de documents. Exemple, mes documents, mes images, ma musique, etc. Stockez-les sur un serveur de stockage, donc on appelle ça une redirect folder. C'est que tous vos dossiers sont redirigés vers un emplacement autre que le PC. Ce qui vous permet d'en fait, si vous vous connectez sur PC B, bah, vous aurez les mêmes documents que vous avez sur PC A, parce qu'ils sont stockés sur serveur D. Un gros avantage en fait, je vous avoue. Après, vous pouvez aussi faire plein d'autres choses, hein. Une AD c'est assez complexe, il y a beaucoup d'options avec les GPO. Franchement, ça vaut le coup de tester. Sur une petite VM, vous pouvez prendre VMware. Moi, ce que j'ai Hyper-V ici, j'ai 2 serveurs. Mais vous pouvez tout simplement installer un petit VMware Player sur votre PC et puis faire la même chose que je fais là. C'est rapide. Là, voilà, il me dit que l'Active Directory a bien été installé. Donc là, monsieur va redémarrer. Dès qu'il a fini de redémarrer, je vous montrerai comment je crée un utilisateur. Et je peux me connecter avec. Donc là, il est en train de redémarrer. Voilà. Et pour le Windows client, je vous montrerai ça avec une autre vidéo où je vous montrerai comment faire un déploiement de Windows en réseau. Avec Windows Deployment Service, WDS, tout simplement. Donc je vous montrerai comment je peux déployer un Windows 10, l'installer en réseau, l'intégrer au domaine. Comme ça je vous fais la totale. Donc Windows Deployment en première partie, comment on l'installe, comment on le configure. Installation d'un client, plus rejoindre le domaine, comme ça je vous fais 2 trucs dans une seule vidéo, comme ça on est tranquille. Donc cette machine là a fait un peu Hyper-V, domaine, etc. C'est juste du test. Après je vais la reset, on va repartir. Ce que j'aurais dû faire c'est des snapshots. Ça je vous le présente aussi dans une vidéo sur la partie Hyper-V, comment faire des snapshots, retourner en arrière. Et donc vous installez des choses, vous avez fait une erreur, on retourne à l'ancienne version et on recommence. Après je vais vous montrer comment on fait plusieurs serveurs DNS, un esclave, un maître, ce qui peut être très utile aussi pour vous. Si vous avez d'autres idées, vous me l'envoyez par MP, vous me dites Bastien, je veux ça, 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 et moi je vous ferai tout ce que vous voulez. Je vais faire aussi plus tard du Linux, donc tout ce qui touche à Debian, Ubuntu, et après je vous ferai aussi du BSD. Je vais vous montrer comment monter un routeur, soit fait maison, soit avec pfSense, Untangle, les deux que je connais super bien. Après on va passer au switch. Et ce qui peut être pas mal aussi, c'est tout ce qui est gestion de switch. J'aurais dû faire une vidéo présentation pour ça. Mais bon, là c'est tellement lent. Bon, je vous avoue, c'est vraiment une petite machine. Il y a quoi? 2 processeurs, 4 Go de RAM. Bon, je vais faire comme d'habitude, je mets la vidéo en pause et puis on se revoit à la fin de l'application des paramètres de l'ordinateur. Voilà, fin de l'application des paramètres de l'ordinateur. Vous voyez, YT, donc le nom de domaine que j'avais donné, administrateur. Allez, c'est parti, on se connecte. Là, je me fais marqué. Ah, il n'a pas écrit. On va changer ça tout de suite. Voilà. Là, par défaut, vu que lui était dedans, mon AD à moi. Il va pas trouver son AD à lui-même. On va attendre un peu.
Mais voilà. YT.local. Là, logiquement, j'active lui. N'oublie pas, je l'avais mis en tant que Hyper-V. Voilà, il l'a bien pris en compte. Donc YT.local, réseau avec domaine. Donc là, Windows vous précise bien que c'est un réseau avec domaine. Ça fait exactement la même chose avec vos postes clients. Attendez, je vais vous montrer avec mon PC à moi. Vous voyez, Languedoc.intra 2, ça c'est normal, c'est parce que Windows au début il était sur intra standard. Et quand j'ai changé mon contrôleur, je l'ai mis à jour, il m'a dit 2. Super. Hein. Réseau avec domaine, vous voyez, pas de problème. Hop. Donc voilà, mon PC, du moins ce serveur fonctionne très bien. Je vais vous montrer quelques petites choses intéressantes. Bon, soit vous avez le centre d'administration Active Directory que j'aime pas trop, je vous avoue. Je préfère l'ancien. Voilà. User. Voilà, vous avez tous les users. Moi, pour être plus propre, je vais être franc avec vous. Nouveau. Unité d'organisation. Exemple. YT user. Vous voyez, là, en fait, on peut créer des documents, du moins, des dossiers. Et dedans, exemple, je peux dire là, unité d'organisation, je veux que ce soit YT user. Et là, je mets mon utilisateur de test. La session test. Voilà, vous voyez d'où, comment ça fonctionne. Nom d'ouverture de session, test@yt.local ou pour les anciennes machines, yt slash anti/. Voilà. Suivant, là vous mettez un mot de passe. Assez complexe, sinon il faut aller dans les GPO et enlever la complexité de mot de passe. Bon là c'est comme un PC standard, mais hop. Suivant, terminé. Et voilà, mon utilisateur test a été créé. Jusqu'à là, rien de compliqué. Vous voyez, c'est ici dans outils d'administration. Et c'est là. Donc là, vous avez le contrôleur de domaine. Donc là, on voit bien la machine. Le mieux, c'est d'avoir exemple SRV-AD1, AD2, comme ça fait plus propre. C'est qu'un test. Et ça, c'est les computers. Donc toutes les machines qui seront liées au domaine. Donc là, pareil, vous pouvez l'ajouter ici, créer une nouvelle unité d'organisation et ajouter le PC dedans. Après, une chose très intéressante, c'est la gestion de stratégie de groupe. Vous voyez, forêt. Et voilà. Et vous voyez là, YT user. Je peux créer une GPO juste pour YT. Exemple, vous pouvez avoir administration, commercial, etc. Dans administration, exemple, ils vont avoir des droits, des lecteurs qui vont se monter, des imprimantes que commercial n'aura pas. Et commercial aura des droits que administration n'aura pas. Exemple. Alors comment on crée une GPO? Créer un objet GPO? Non. Non. C'est qu'un test. Modifier. Et vous voyez comment ça se comporte. Donc ordinateur utilisateur. Soit ça s'applique à l'ordinateur, soit ça s'applique à l'utilisateur. Donc c'est mixed parce que si vous préférez que ça soit appliqué à des utilisateurs ou des ordinateurs, moi je mets souvent ordinateur. Même si utilisateur ça peut être pratique, exemple pour que tel groupe. Parce que vous pouvez appliquer après des GPO pour des groupes d'utilisateurs. Par exemple, si l'administrateur administration arrive sur un PC commercial, il aura ses droits administration, pas ses droits commercial. Donc là, vous pouvez faire de l'installation automatique de logiciel lors de l'ouverture de la session du PC. Comme ça, vous êtes sûr. Des scripts de démarrage et d'arrêt de système. Par exemple, quand le PC doit s'arrêter, il doit envoyer, je sais pas, une notification, il doit faire ci, vous créez un script de PowerShell. Et ça se fait. Vous avez de la QoS aussi. Des paramètres de sécurité. N'aimant pas le pare-feu de Windows, et je préfère avoir un pare-feu physique que logiciel. Première chose que je fais là, je fais
désactiver. Donc c'est bon, désactiver. Désactiver. Alors pourquoi je le fais sur tous? C'est qu'à où qu'un PC perd la communication avec notre Active Directory, ou soit à l'extérieur. Au moins son pare-feu est désactivé pour tous les profils qui se retrouvent pas sur un profil public et il a un pare-feu. Après, je dis pas que désactiver le pare-feu c'est sécurisé pour l'extérieur, mais après il vous faut exemple un antivirus, exemple Kaspersky, qui lui gère son pare-feu à sa manière. Nous avons aussi Bitdefender et autres, plein d'autres, Avast, etc. qui font bien leur boulot aussi. Mais j'ai une préférence pour avoir un firewall physique avec un système d'antivirus qui est inclus à lui-même. Ma préférence. Et exemple, vous pouvez installer aussi, si vous avez un Fortinet, FortiClient, qui fait son boulot d'antivirus, même quand vous êtes à l'extérieur. Enfin bref, revenons à mon mouton, l'AD. Donc voilà, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Donc on a tout ce qui est GPO, gestion stratégie groupe. Vous voyez, vous pouvez donner des droits, perdre des droits, etc. Même des configurations que vous pouvez ajouter. Et la gestion des utilisateurs groupes. Voilà vraiment l'ensemble d'une AD. C'est une annuaire, avec plein d'objets dedans. Le PC que connecté, il communique avec constamment, en lecture seule. Lui, après l'AD, lui dit, exemple, on se connecte avec un utilisateur, l'AD va lire. Il existe ou pas? Oui, tu peux te connecter. Après, il y a un cache qui évite des problèmes. Parce que, exemple, vous pouvez éteindre votre AD et vous connecter. S'il y a bien le cache de l'utilisateur, ça fonctionnera. Après ça, vous pouvez enlever ce système de cache, mais je conseille de le garder. Par exemple, pour un utilisateur à l'extérieur qui puisse se connecter quand même. Donc voilà, j'ai fait le tour d'une Active Directory. Vraiment bien le tour. Si vous avez des questions ou autres, vous les mettez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner en même temps. Vous pouvez m'envoyer AMP sur Twitter, LinkedIn, Snap. J'ai tout mis les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut! It's just